La ruche Oiré est une ruche qui a été conçue par l'abbé Émile Oiré. On était dans l'après-Première Guerre mondiale, dans une époque où il y avait une pénurie de sucre dans nos pays. Je dis nos pays parce que l'abbé Oiré, et c'est un point fort important pour nous en Belgique, l'abbé Oiré à l'époque habitait le nord de la France, donc il travaillait dans un climat fort proche du climat qui est le nôtre en Belgique. Si vous tapez ruche Oiré sur internet, vous allez en trouver énormément de modèles différents. Et la constante que tout le monde respecte, c'est la taille de l'élément. 30 cm, 30 cm. Donc on est systématiquement sur une surface à plat de 30 cm pour une hauteur qui fait 21 cm. 21 cm hauteur à laquelle les abeilles ne sont pas perturbées pour passer d'un niveau à un autre. 30 par 30 a une raison d'être bien précise. Une colonie dans la nature occupe environ cet espace-ci. C'est un espace plus facile, plus naturel pour les abeilles qu'une ruche d'Adam qui, de mémoire, fait dans les 40 sur 50 ou plus, je ne saurais plus vous dire. Ici, nous avons une ruche Oiré sur 3 éléments, un carré 30 par 30 qui fait 60 cm de haut, qui rappelle ce tronc d'arbre, l'habitat classique des abeilles dans nos pays. Ceci est fort proche du plancher tel qu'il a été conçu par l'abbé Oiré. Une petite planche d'envol, une surface correspondante à celle de la ruche, des éléments. L'abbé Oiré ne connaissait pas Varroa. Son plancher était plein. Ici, on a un plancher grillagé avec la possibilité de glisser un tiroir. D'autres planchers existent. Un plancher avec des tubes. Le plancher à tubes fait en sorte que quand Varroa tombe, il ne sait pas rester sur les tubes, il glisse et il sort de la ruche. Ou encore, un très très beau plancher qui fait trappe à pollen, le bac pour récolter le pollen. Nous pouvons maintenant parler de la partie supérieure, qui peut être fine comme ici, plus épaisse, avec des trous pour le nourrissement, ou encore plus épais, sans trous pour le nourrissement. Aujourd'hui, on travaille avec des toits différents. Nous avons tous l'habitude de ce genre de toit. On peut également avoir le toit simplement tôlé. La ruche Oiré, de base, c'est 3 éléments. 2 pour l'hiver, 3 pour la saison, éventuellement plus, suivant la richesse de la saison pour les abeilles. Nous avons l'habitude de travailler avec des cadres. Ça, c'est un format de cadre de ruche Oiré. En comparaison, voici un cadre d'Adam. Des variantes existent. Nous avons ici une barrette filée avec un fil inox. On met une amorce de cire et les abeilles construisent dans une plus grande liberté. Un apiculteur contemporain a eu l'idée de faire des demi-cadres en laissant 8 cm au demi-cadre. Pourquoi ? Parce qu'il a constaté que les abeilles construisent les rayons en les collant aux parois sur les 8 premiers centimètres et qu'après la construction, on n'est pas nécessairement collé aux parois. Au moment de l'hivernage, la colonie ressemble à ceci. Nous avons dans la partie haute les 8 rayons de miel, dans la partie basse la colonie pendant l'hiver. Notre colonie a mangé le miel et est remontée. Ce comportement des abeilles est celui qu'elles ont quand elles sont dans un arbre, dans une cavité naturelle. Dans nos pays, les colonies dans les troncs d'arbres, et c'est toute l'histoire des abeilles depuis qu'elles sont dans nos régions, occupent des volumes dans lesquels elles se déplacent sur un axe vertical. Et ça, c'est très spécifique à la ruche Oiré. Et contrairement à tout ce qu'on fait dans les conduites classiques, on ne hausse pas par le haut, on hausse par le bas. Ma colonie en début de saison est sur les 2 éléments qui ont hiverné. Je prends ma colonie, il me reste du miel, j'ai mes abeilles qui sont ici quelque part. Je la mets soigneusement sur le côté. Soyons optimistes.
Je pense que nous allons avoir une très bonne saison cette année. Je mets 3 éléments en dessous, d'un coup. Et voici ma colonie, début avril. Il ne doit pas rester beaucoup de nourriture, donc les abeilles sont là, mais graduellement, les abeilles vont rentrer du nectar, l'espace du haut va être utilisé par le miel et la colonie va descendre. Fin juin, nous nous retrouvons avec la colonie dans le bas, les 3 éléments Waré, 18 litres chacun, remplis de miel. Et au moment de la récolte, c'est à moi de faire mon choix. Ma colonie est forte? Oui, non. Est-ce que je pense qu'elle va bien hiverner? Je décide de récolter 2 éléments. Qu'est-ce que je fais? J'enlève les 2 éléments du haut et je lui laisse un élément complet. Et graduellement, j'enlève ces 2 éléments-ci. Et mes 2 éléments, ils vont aller à la miellerie. Et nous nous trouvons maintenant au mois de juillet avec ma colonie qui est comme ceci. À ce stade-ci, la colonie va remonter en mangeant le miel et vraisemblablement, vers le mois d'octobre ou novembre, je serai dans une situation pareille. Dans une ruche Waré, on a nettement moins de risques. En fait, je n'oserais pas dire qu'il est inexistant. Je n'ai pas connaissance d'abeilles de colonies qui n'ont pas survécu à l'hiver par manque de nourriture alors qu'il y avait de la nourriture encore dans la colonie. Une colonie dans la nature, en moyenne, prend 26 cm. Ça, c'est 20 cm. 26 correspond à ceci. C'est une moyenne. C'est beaucoup plus adapté à la façon d'être de l'abeille. Quand on prend un élément de ruche, ici, d'un format qui est proche d'un tronc d'arbre, si le bois n'est pas raboté, ici à l'intérieur, les abeilles vont avoir tendance à le propoliser. En propolisant les parois, les abeilles vont pouvoir gérer l'étanchéité des parois. La gérer ne veut pas dire étanchéifier, veut dire j'ai besoin de garder l'humidité, je bouche, j'ai besoin d'évacuer l'humidité, j'ouvre. La consommation d'1 kg de miel dégage 700 ml d'eau, donc c'est l'équivalent d'une bouteille de vin. Quand on voit la consommation de miel par les abeilles sur un hiver, il y a énormément d'eau à gérer. Si on est dans cette apiculture plus naturelle, parois rabotées et propolisées, les abeilles peuvent utiliser cette eau quand elles en ont besoin pour, par exemple, le couvain. Et elles vont récupérer l'eau qui a ruisselé sur les parois et cette eau est chargée de quoi? De propolis. La ruche Waré est une ruche qui est peu volumineuse et se pose bien évidemment la question de l'essaimage. Personnellement, dans ma conduite, l'essaimage est quelque chose que j'accompagne avec un très grand plaisir, mais mes ruchers sont dans des zones où je peux me le permettre. En zone urbaine, la situation est totalement différente. On doit contrôler l'essaimage, on ne peut pas l'accepter et là il faut la conduire d'une manière beaucoup plus stricte et il faut, je pense, réellement envisager je n'aime pas le terme, mais une lutte contre l'essaimage tout à fait classique.